Le 25 avril 2026, j'étais en train de travailler comme un bourrin sur ma vidéo Doom et régulièrement, je me baladais sur YouTube pour mettre de côté des extraits intéressants. Et puis, mon œil a été attiré par une miniature d'un jeu que vous connaissez bien. Et plus bizarre encore, la chaîne qui a posté la vidéo, elle me dit un truc, mais peut-être que vous aussi. Alors je clique et surtout, je lis le titre de la vidéo. Comment ça en 5 minutes ? Pam 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 pam. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir reparler de ce jeu 1 an et demi après, vous pouvez pas savoir. Cette vidéo fait suite à l'une de mes premières, le speedrun de ton jeu préféré, où j'expliquais en détail l'évolution de Lenny% d'Outer Wild. Si vous voulez pouvoir pleinement suivre, je vous conseille d'aller la voir ou de la revoir. En fait, considérez cette vidéo-ci comme une mise au point. Après, si vous pensez avoir les éléments principaux en tête ou si vous connaissez bien Outer Wild, vous pourrez suivre sans trop de problèmes, je pense. En septembre 2024, donc, je vous avais quitté avec le record Lenny% de l'époque, un 7 minutes 13 par Pity Minsker. Et aujourd'hui, le record est super proche de passer sous les 7 minutes. Ça peut sembler décevant, une dizaine de secondes en 1 an et demi, c'est vraiment pas beaucoup. Mais dites-vous que la run est devenue tellement dure, putain, c'est supra optimisé. Même si niveau grosse strat, elle a pas beaucoup bougé. Pause. Bon, ok, alors en fait, pendant le montage, Pity Minsker a fini le jeu en moins de 7 minutes. C'est un monstre, on en avait parlé, voilà, c'est une brute. GG à toi, c'est vraiment un événement exceptionnel pour la commune. Et donc, c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. En fait, on va parler d'une autre catégorie, un type de speedrun qu'on appelle l'unrestricted. Et histoire de bien faire les choses, j'ai fait appel à une vieille connaissance que j'ai mentionnée un peu plus tôt. Ouais, salut! Comment il va depuis le temps? 1 an et demi après, on se retrouve, OMG, c'est incroyable. Ouais. Ce qu'on appelle l'unrestricted, en fait c'est un type de speedrun où en gros tout est permis. Genre parfois un glitch est considéré trop puissant ou juste atroce à caler en run malgré le gain de temps. Et pour pas dégoûter les runners, une nouvelle catégorie autorisant ce glitch est créée. Et du coup, on garde la catégorie initiale intacte, et comme ça, tout le monde est content. Mais alors du coup, l'unrestricted, comment ça s'applique à Outer Wild ? Ok, moi je t'avoue, je me suis renseigné sur rien là. Je suis chaud que tu me racontes tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça, vous avez fini le jeu en 5 minutes ? Salut, tu voulais me voir ? Ouais, faut qu'on parle. T'es trop lent. Quoi ? Attends, Subset, ça te suffit pas, t'es sérieux ? Non mais c'est bon, j'en ai trop marre de cette boucle temporelle. On a une réputation à tenir, je veux un Sub 6. Hein ? C'est même pas possible. De quoi tu me parles ? Red Magic, tu connais ? Purée, mais tu vis sur son bronze ou quoi ? Red Magic vient de sortir la tablette gaming Astra 2 et je suis sûr qu'elle peut t'aider si on l'installe dans ton vaisseau. Genre, ne serait-ce qu'avec la Snapdragon 8 Elite Gen 5 et son processeur Orion 4,6 GHz, le calcul de la trajectoire se fait instantanément. Ouais, bon, ok, j'avoue, c'est vrai que j'en peux plus de ce vieil écran naze. Il a 22 ans ce système. Mais justement, l'écran H5 OLED de l'Astra 2 fait 2400 par 1504 pixels. C'est du 2,4K à 185 Hz, mon pote. Tu combines ça au plugin 2K super résolution fourni par la Red Magic Red Core R4 et t'auras le meilleur tableau de bord de l'univers. Ouais, ok, c'est pas mal. Je vois aussi qu'il y a 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Je vais pouvoir prendre un max de photos. Mais je pense à un truc là. Quand je frôle le soleil, il fait 68 degrés dans la cabine. La tablette, elle va juste exploser. Alors, l'ancien modèle, oui. Mais là, ils ont ajouté l'Aquacore Cooling System 2.0. En gros, c'est du liquide de refroidissement diffusé directement autour de la batterie. Combiné avec leur technologie Liquid Metal 3.0 qui transfère la chaleur du CPU vers une double chambre à chaleur, t'inquiète pas, il y aura aucun problème. Même si tu finis dans le soleil. T'abuses, ça arrive jamais. MDR, ouais, une fois sur 3. Mais t'inquiète, pour le guidage, t'as la puce Synaptic S3930T qui te permet un contrôle précis et rapide et une fréquence d'échantillonnage tactile instantané de 2000 Hz. C'est un bijou cette tablette. Même la batterie est béton. 8300 mAh avec une charge rapide de 75 watts, c'est 9 heures d'autonomie en full performance. Bref, en attendant la livraison, tu continues tes essais et je veux un 630 pour la fin de la semaine. Je vais me reconvertir.
Alors du coup, pour commencer sur l'Unrestricted, en 2022, Queenie, c'est une runneuse qui a eu le record pendant un bon moment. Elle a découvert que tu pouvais du coup appuyer sur Nouvelle Expédition, continuer de parcourir le menu avec ZQSD jusqu'à Switch Profile. Dans cette sauvegarde qu'elle a, elle s'est déjà téléportée à l'œil. Et du coup, quand elle crée ce profil et switch sur ce profil, elle se retrouve sur une nouvelle save, mais avec des données du précédent profil qu'elle avait. Le jeu, il comprend pas, et du coup, il utilise la data du profil d'avant pour la faire spawn, pas du coup sur Atrebois, mais devant le feu de camp de l'œil de l'univers. Au final, ça a été décidé de pas autoriser le menu storage en any% normal. Ils trouvaient que le fait qu'il y ait un glitch de menu dans la run, c'était pas forcément cool à regarder, ni cool à jouer. Pour l'instant, je suis conscient que c'est pas très compréhensible, un peu flou quoi. Mais c'est volontaire, vous allez voir que tout va s'imbriquer au fur et à mesure qu'on avance. Donc, si je résume, Dreamfest vient de nous décrire un glitch qui s'appelle le menu storage, et apparemment ça permettrait de directement se téléporter au feu de camp de l'œil de l'univers. Je vais volontairement pas donner plus de détails pour l'instant, mais on y reviendra. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ce glitch date de 2022, et surtout qu'il a instantanément été banni par la commu speedrun du jeu. Enfin, banni de l'any% classique. Et c'est à ce moment-là que la catégorie Unrestricted est apparue. À l'époque, le record de l'any% était de 7 minutes et 49 secondes par Pity Minsker. Le mec s'était tué la santé pour passer sous les 7 minutes 50, et le record était vraiment très opti pour l'époque. Alors, comme Pity est un joueur très investi dans le jeu, on en avait parlé, il va être le premier à tenter une run unrestricted, et donc une run avec ce fameux menu storage. Il recule un petit peu, il re-avance, il recule un petit peu, il re-avance pour avoir des pushs et s'envoler. Cette technique était dingue. Vraiment, à l'époque, je comprenais pas pourquoi c'était pas autorisé en any%, mais c'est vraiment un des tricks les plus durs du speedrun Outer Wilds et de loin, j'ai jamais réussi à le faire personnellement. Je rentrerai pas dans les détails, mais certaines séquences de mouvement après le menu storage étaient vraiment difficiles. Dreamfest, c'est vraiment un excellent joueur, donc le fait qu'il soit pas arrivé une fois à faire ce glitch, ça montre vraiment que c'est putain d'impossible. Bref, Pity finit sa run en 7 minutes 26 et waouh, le 28 avril 2023, l'Unrestricted devient plus rapide que l'any% classique. Sauf que pendant l'année et demie suivante, Pity va reprendre l'any% normal, spammer les records, finalement passer en dessous des 7 minutes 26 de l'Unrestricted, et l'unique run de cette catégorie va tomber dans l'oubli pour devenir une archive d'un glitch infâme et un peu marrant dont personne veut vraiment entendre parler. Ok, donc vous gardez ça en tête, et maintenant on va parler d'un autre glitch. Un glitch qu'on avait d'ailleurs déjà évoqué avec Dream à l'époque. Breakpod, c'est un joueur casu. En expérimentant, c'est lui qui a trouvé que tu pouvais, à la place de ZQSD, mapper tes déplacements sur le mouvement de ta souris. Ils ont donné le nom de mouse walking. Sauf que le gros problème, c'est que une fois que tu as mappé ta souris en tant que déplacement, tu peux plus tourner ta caméra comme pour tous les joueurs clavier-souris. Moi, je joue manette de PS5, comparé à beaucoup d'autres manettes, il y a un touchpad. Et il est considéré comme souris par le jeu. Sauf que dès que je touche n'importe quelle autre partie de ma manette, le jeu, il re-switch sur les inputs manettes. Avec ce combo, Dreamfest peut utiliser sans trop de problème le mouse walking, et j'adore cette technique. La vitesse de malade qu'on peut atteindre quoi. Et c'est applicable à tellement d'endroits. L'avenir du speedrun d'Outer Wilds semblait vraiment tout triste. Ils ont décidé de bannir le mouse walk aussi, parce que ça faisait trop de problèmes à tous les joueurs PC. Je crois qu'on est 3 joueurs vraiment manettes. À partir de là, le mouse walk, il a été complètement abandonné. Je suis reparti sur les 10% normal, à grind. Ok, d'accord. Donc là, ça fait 2 fois qu'on a un nouveau glitch plus rapide, mais que la commu décide que non, on fait du slow run en fait. Non, blague à part, le mouse walking est pas vraiment accessible en fait. Faut acheter une manette avec un touchpad, comme Dreamfest, et surtout, faut tout réapprendre sur un nouveau périphérique. Et comme l'immense majorité des joueurs sont sur clavier-souris, c'était sûr que le glitch allait passer à la trappe. Bref, tout ça, c'était vers 2023. Et comme l'a dit Dream, le menu storage et le mouse walking vont complètement disparaître de la pensée collective. Alors le temps va passer et Pity Minsker va continuer de prendre des records, talonné par une ribambelle de Français,
Moi, je fais ma vidéo sur les 10%, je fais ma vidéo sur le DLC. Il y a même un nouveau joueur, Cheese Runner, qui va faire de l'ombre à Pity Minsker en prenant plusieurs fois le record en Any%, mais du côté de l'Unrestricted, c'est le putain de désert. On a 2 ans et demi presque qui sont passés. J'avais complètement arrêté de jouer jusqu'à il y a du coup 3 semaines, 1 mois. Je repense justement à l'Unrestricted, au Maxwalk, etc. Je commence un peu à run ça. J'ai appris le menu storage vite fait. Je me suis intéressé à voir où est-ce que ça peut être rentable d'utiliser du Maxwalk. Dreamfest va être le premier joueur à tenter de combiner les deux glitches, qui de toute façon sont autorisés qu'en Unrestricted, et c'est une folie comment ils marchent bien ensemble, vous allez voir. Au début de la run, on doit rejoindre le geyser pour tout de suite monter au vaisseau sans les codes de lancement. Ça s'appelle le zéro cycle, on en avait parlé à l'époque. Jusqu'ici, on utilisait un bug où appuyer sur 2 directions en même temps augmente la vitesse du joueur, mais là, Dreamfest utilise simplement le mouse walk pour se propulser et atteindre l'eau. C'est tellement rapide qu'il doit même attendre un petit peu pour être dans les temps. Ok, on a récupéré la combinaison, et maintenant faut activer la boucle dans l'observatoire. Dans sa run Unrestricted de 2022, Pity sautait volontairement dans le vide pour mourir après avoir déclenché la statue. En gros, on développera ça un peu plus tard, mais sans mourir au moins une fois dans la partie, on peut pas sélectionner reprendre l'expédition lors du menu storage, donc c'est obligatoire. Mais Dreamfest, au lieu de se jeter de la falaise, il a trouvé autre chose. En regardant des runs de Death%, Death% c'est mourir le plus rapidement. Ce qu'ils font, c'est juste une énorme input de mousewalk. Ils utilisent le gyroscope comme souris, c'est hyper bizarre. Hein. Tu secoues ta manette, ça va donner une plus grosse input qu'un touchpad, donc si tu bougeais ta souris, instantanément, ils vont dans un rocher qui est à côté et ils meurent. Moi, du coup, je me retrouve ici, je me mets bien en face de la statue, et à la sortie d'animation, il y a un arbre au milieu du musée, je me propulse à fond dedans et je meurs. Ah ouais, là, il n'y a pas de cadeau, quoi. Ça te one-shot. Derrière, je respawn au feu, je dors. Et là, du coup, je peux profiter du fait d'avoir le mousewalk plutôt que de juste marcher tout droit. Je peux me propulser avec. Après, à partir de là, ça bouge plus trop. C'est une Any% normale. Et là, je lance la warp. Normalement, si dans le jeu, tu quittes à ce moment-là, le jeu, il va te retéléporter au même endroit. Sauf que là, du coup, avec le menu storage, ça va me respawn devant le feu de camp. Bon, je pense qu'il est temps qu'on comprenne enfin ce que c'est que ce menu storage. Mais d'abord, pour qu'on soit tous au point, laissez-moi vous résumer rapidement ce qui se passe dans une run classique. En Any% normal, une fois les coordonnées rentrées, on clique dans la porte pour sortir du vaisseau et rejoindre directement le musée sombre, plutôt que de laborieusement marcher sur l'œil. On active la carte, là, une cinématique se lance, et une fois dans la forêt, on doit attendre. Et on doit attendre plus d'1 minute. Et il n'y a vraiment aucun moyen d'accélérer cette partie. Une fois que les lumières ont disparu, on peut enfin commencer à regrouper les instruments. Tout ça, entre l'activation du warp et le début de la phase d'instrument, ça dure 2 minutes 10 dans l'actuel record Any% de Cheese Runner. Alors imaginez la dinguerie que c'est de pouvoir complètement supprimer ce passage de la run avec juste quelques manips dans les menus. J'appuie sur nouvelle expédition.
descends jusqu'à changer de profil. Je crée un nouveau profil. Tu peux lui donner n'importe quel nom que tu veux. Dans les runs d'appelé, je l'ai renommé subscribe ou thanks for watching. Mais ça, c'est faisable hyper facilement. Genre, juste tu fais E et t'appuies sur S. Ah oui, c'est super simple. Tant que tu connais l'enchaînement de ce qu'il faut faire, il n'y a aucune difficulté. Et derrière, avec ma souris, je vais sur la choosebox fermer le menu. Là, le jeu, ça y est, te considère dans un nouveau profil, malgré le fait que tu puisses toujours reprendre l'expédition. Et là, bam, tu fais continuer. Ça me respawn devant le feu de camp de l'œil de l'univers. Donc, en gros, on utilise la pop-up. Attention, si tu recommences une partie, tu vas perdre toute ta progression. Pour pouvoir continuer de naviguer dans les menus, créer un nouveau profil, et ensuite reprendre quand même l'expédition actuelle. En fait, je réalise au montage que c'est pas très clair cette histoire de profil-là. En gros, les profils dans Outer Wilds, c'est un peu comme les profils sur la Switch, vous savez. Ça permet d'avoir plusieurs sauvegardes d'un même jeu, comme pour plusieurs utilisateurs en fait. Si on crée un nouveau profil, ça crée une nouvelle partie. Sauf que comme on va relancer la partie d'avant, là c'est un peu chelou et c'est comme si on lançait 2 parties de 2 profils, mais en même temps, donc le jeu il câble. Et quand il lance cette nouvelle partie corrompue, au lieu de nous faire spawn au feu de camp d'Âtrebois, il nous fait apparaître au point de spawn par défaut de la partie actuelle. En l'occurrence, le feu de camp de l'œil de l'univers. En vrai, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, on trompe le jeu sur notre point de spawn. La technique, je m'en suis rendu compte, est pas faisable sans le DLC. Je sais pas pourquoi. Pour la petite histoire, j'ai dû repayer le DLC. Parce que de base, j'avais acheté le jeu sur Epic Games avec DLC. Tu peux pas rétrograder de version. Du coup, j'ai remis 8 €. Ouais, il mérite bien ça. Ouais, voilà, exactement. Je me suis dit pareil. Le gros problème avec le menu storage, c'est que derrière, vu que le jeu il te fait spawn comme si c'était une nouvelle sauvegarde, il se retrouve sans combinaison pour la dernière phase du jeu. Donc ça posait déjà d'autres soucis, parce que comment on récupère la flûte sans combinaison? Et ça, c'était le passage qui faisait que personne ne voulait run cette catégorie. Pour déclencher la fin du jeu et entendre le fameux thème musical, on doit regrouper les 5 instrumentistes. Pour Esker, Chert, Feldspart et Riebeck, y a pas de problème, il suffit de marcher. Mais pour Gabbro, faut aller chercher sa flûte dans un arbre. C'était ça la technique atroce de Pity Minsker dans son 7 minutes 26. Et comme l'avait dit Dreamfest, c'était beaucoup trop dur. Alors la seule solution, c'était de trouver un autre moyen. Et c'est à cet instant qu'avoir mélangé le menu storage et le mouse walking a pris tout son sens. Pour rigoler, j'étais allé voir du coup sur l'œil si c'était possible de faire ça. Ce que je faisais, c'est que je me setupais pour sauter sur la tête de Chert. Je mouse walkais vers lui et le rebond m'emmenait dans la flûte. Sauf que j'ai jamais réussi à le refaire. Je me rends compte que c'est trop dur à faire en run, donc j'ai abandonné cette piste-là. Ouais, on n'y est toujours pas. La strat est plus accessible, certes, mais surtout complètement aléatoire. Mais cette idée d'utiliser le mouse walk comme turbo et un élément du décor comme tremplin, elle paraît suffisamment intéressante pour que Dreamfest continue de chercher une solution avec. J'ai essayé de retrouver un setup. Je me suis dit, allez, vas-y, le feu de camp. Il y a un endroit où quand tu vas arriver à fond dessus, il va te propulser vers le haut. Dès que je vois que je suis bien au milieu, j'envoie juste un coup d'index de touchpad, je bump sur le feu de camp, je m'envole, je récupère la flûte, et là je me tape un petit arbre, mais voilà, je descends rapidement. Et derrière... Et ouais, derrière c'est terminé, ok, ouais. Bon, dit comme ça, on a l'impression que c'est facile, qu'il suffit de foncer plus ou moins au même endroit à chaque fois pour que ça passe. Mais pas du tout. Je me cale ici, j'essaie de faire en sorte que les 2 pieds ils sont à sur ce point. Voilà, il y a 2 traits noirs. J'essaye de mettre mon curseur au milieu des 2, à cheval, c'est bon. Derrière, tu vises. Ouais, ça fait pente, un petit retour au rocher, et il faut viser le milieu de cette pente. Ouais, ok, ça marche. J'ai noté là, t'inquiète, donc c'est bon. Ce setup garantit l'obtention de la flûte quasi à tous les coups. Et en un mois, Dreamfest a finalement atteint son objectif. Finir une run unrestricted en 5 minutes 39.
Donc là, t'as fait un 5-3x. Le fait que tu me dises que t'allais faire une vidéo là-dessus, ça m'a... T'as grind pour le Un truc. peu, j'étais un peu- ouais, Ah oui. j'ai un peu grind pour toi, je te mens pas. La finalité de la catégorie, c'est quoi? Est-ce que ton sum of best, c'était 32? Un 34-35, 5-2X, ça me paraît vraiment hardcore. On pourrait vraiment avoir une excellente RNG précédée par une Any% impériale, quoi. Surtout que t'es seul à jouer à ça, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi personne n'est intéressé? Bah, tout simplement parce que, bah, comme je t'ai dit, il y a que 3 joueurs manette. Et ça, bah c'est bien dommage. La commu Speedrun conseille aux nouveaux runners de jouer clavier-souris, parce que ça rend la caméra plus maniable et plus précise qu'un joystick. Et du coup, bah, pour espérer prendre le record, t'as pas le choix, tu dois abandonner la manette. Il y a énormément de gens qui ont fait le jeu à la manette, hein. L'écran de chargement, c'est littéralement écrit qu'il est recommandé de jouer à Outer Wilds à la manette. Au final, Dreamfest reste le seul joueur à avoir réalisé une run contenant du mouse walking et le menu storage. Et ça le rend triste. Parce que selon lui, l'Unrestricted, c'est le futur du speedrun d'Outer Wild. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, maintenant, dans pas mal de catégories, sauf les très longues, ça se bat pour des dixièmes de seconde, quoi. Ouais, on arrivait à un espèce de plafond sur plein de catégories et du coup ça explose le plafond et ça ouvre la possibilité de plein de... Ouais, c'est ça. Moyen d'aller chercher énormément de choses et dans beaucoup de catégories. Là, du coup, je m'étais penché sur l'Any% Suiteless. Juste pour vous expliquer, le Suiteless, c'est une catégorie où on doit terminer les jeux mais sans jamais enfiler sa combinaison. Un peu comme ce qui se passe dans la phase instrument, donc vous vous doutez bien que le mouse walking est ultra utile. Et je vous mets la run de Dreamfest en description. C'est une bonne dinguerie ça encore. Normalement, ce qui se faisait, c'était désactiver la gravité, attendre et te pousser. Alors que là, du coup, je peux juste faire ça. Même dans une 100%, le mouse walk, pour prendre de la vitesse, c'est incroyable. C'est hyper dommage, on a une technique de fou. Enfin, dans speedrun, il y a speed et on n'utilise pas une technique qui nous donne de la vitesse. Je rêverais de voir quelqu'un sortir une 100% avec du mouse walk. Alors, foncez! Non mais, enfin en vrai, si ce que je vous raconte vous donne envie d'essayer, bah n'attendez plus. Genre, vraiment, le speedrun, je sais que ça peut sembler intimidant et réservé à des tryharders surhumains, mais c'est surtout un moyen de rejouer à un jeu qu'on a adoré. Un jeu comme Outer Wild, qu'on souhaiterait juste oublier pour le recommencer. Au-delà des menus corrompus et de la vitesse pure, on peut briser en quelques minutes un jeu qu'on a passé des dizaines d'heures à explorer. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous mets le Discord français du speedrun d'Outer Wild en description. Si ça vous a donné envie d'essayer, bah les gens sur ce Discord sont trop sympas. Ils vous aideront à bien commencer. Le petit like, l'abonnement, ma page Ko-fi pour me soutenir, vous connaissez la chanson. Des bisous!